Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Shemot, la première paracha du livre de Shemot. Le mot Shemot veut dire les noms, et en fait, on traduit de façon impropre par cette paracha et le livre de Shemot par l'Exode. L'Exode, puisqu'il s'agit effectivement de la fameuse épopée de la sortie d'Égypte. Cette aventure incroyable de la naissance du peuple juif, de la marche vers la liberté, cette formidable histoire, reprise d'ailleurs par les non-juifs comme quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux, un véritable marqueur de l'histoire du peuple juif, marqueur également pour l'humanité. Alors, cette sidra de Shemot, cette paracha de Shemot, commence par l'attitude du pharaon qui a littéralement encerclé, pris les Hébreux dans une nasse. Ils étaient venus de bonne foi, accueillis par le pharaon précédent et par Yosef, le vice-roi d'Égypte, parce qu'il y avait la famine en Israël, dans la terre de Canaan, et les voilà que le pharaon donc va les encercler, user d'un stratagème assez particulier qui va faire d'eux des esclaves. Alors, il est écrit Vayakom Melech Hadash, un roi nouveau s'est levé qui ne connaissait pas Yosef. Il y a là-bas une discussion rapportée par Rachi, une discussion du Talmud entre Rav et Shmuel. L'un dit qu'il s'agissait vraiment d'un nouveau roi. Alors, nouveau roi ou nouvelle dynastie. Le roi n'a pas non plus vécu des siècles, depuis Yosef jusqu'à l'épisode de Shemot, de la sortie d'Égypte. Donc, nouvelle dynastie, hostile aux Hébreux, alors que la précédente y était favorable. Les historiens, les archéologues nous expliquent que la dynastie qui a accueilli Yosef, ce sont les Hyksos, une dynastie d'origine sémite, donc avec des liens ethniques, si on peut dire, avec les Hébreux, alors que le nouveau roi dont il est question dans la Sidra Shemot, lui vient de l'ancienne dynastie d'Égypte, qui reprend le pouvoir et qui va considérer donc les Hébreux comme les amis de la dynastie précédente, de la dynastie usurpatrice, et donc considérés comme suspects, comme ennemis intérieurs. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans le texte. Le pharaon se pose la question, il discute avec ses conseillers. Le peuple d'Israël est trop nombreux, devenu trop dangereux. Ils vont se joindre en cas de guerre. Ce sont les éléments de l'antisémitisme qui sont ici portés. Le pharaon est certainement le premier antisémite de l'histoire, utilisant le fameux argument de la cinquième colonne, c'est-à-dire de gens qui sont à l'intérieur du pays et qui sont des traîtres finalement et qui veulent renverser le pouvoir. Tout cela donc amène le pharaon à prendre des mesures terribles. D'abord, l'esclavage. Alors, il le fait de façon assez subtile, puisqu'il convoque l'ensemble des citoyens d'Égypte pour des grands travaux d'utilité publique. Et puis, au fur et à mesure, les Égyptiens disparaissent des chantiers et il ne reste plus que les Hébreux. Et il va être facile à l'armée égyptienne d'encercler tous ces gens-là, de les mettre dans des camps et finalement ensuite de les exploiter en tant qu'esclaves. Les Hébreux ont donc été victimes de leur patriotisme, de leur fidélité au pharaon, et souvent on voit ça dans l'histoire, notamment si je parle de la période du XXe siècle en Allemagne. Les Juifs étaient extrêmement fiers d'être allemands. Ils ont participé au développement de la nation allemande, de l'empire allemand. Ils ont combattu Première Guerre mondiale dans les rangs de l'armée allemande avec fierté. Et nous savons, malheureusement, la suite de l'histoire a été terrible. En fait, effectivement, l'esclavage, l'antisémitisme et l'esclavage commencent dans notre Sidra Shemot. Alors, la question également qui se pose, c'est pourquoi avoir donné ce nom Shemot, justement les noms, à ce passage, à cette Sidra. Eh bien, nos commentateurs expliquent que la raison principale pour laquelle les Hébreux, finalement, n'ont pas disparu en Égypte, ne se sont pas assimilés, tant dans les périodes fastes, alors qu'il y avait quand même beaucoup de sollicitations, et également dans la période de l'esclavage, ils ne sont
pas dissous dans l'Égypte, ils n'ont pas disparu, ils ont gardé leur identité juive pour 3 raisons principales, disent nos maîtres. L'Ochanou, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs habits et ils n'ont pas changé leur langue. Alors, ces 3 éléments sont des marqueurs forts de l'identité. Si on prend d'abord les habits, malboucham, leurs habits, eh bien, on peut considérer que l'habit est quelque chose qui va lancer un signal à l'extérieur. La façon dont je m'habille marque mon identité. Je m'habillerai d'une certaine façon, j'envoie des signaux à l'extérieur. Pour moi-même, j'assumerai une certaine identité, notamment pour ce qui concerne les juifs, le port de la kippa, le port du talikata, des tzitzit, tout cela, ce sont des marqueurs identitaires qui peuvent être assez forts. Et donc, par conséquent, les Hébreux ont gardé leur identité par leurs habits. Deuxième élément, ils n'ont pas changé leur langue. Alors ça, c'est intéressant également, car nous savons que la langue est le véhicule de la pensée. La plupart des êtres humains pensent avec des mots. Nous pensons avec des mots plus qu'avec des concepts abstraits. On peut parfois penser avec des images, mais en général, on pense avec des mots. La pensée se forme avec des mots dans notre esprit et ensuite, elle s'exprime par la parole. Et donc, finalement, la langue qu'on va parler sera la langue dans laquelle on va penser. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est parfois difficile d'apprendre une langue étrangère, parce que ce n'est pas juste une technique, il faut essayer d'apprendre à penser dans cette langue étrangère. En tout cas, pour revenir à l'hébreu, donc ils parlent l'hébreu, et puisqu'ils pensent en hébreu, eh bien leur structure mentale, leur réflexion, leur pensée restent finalement accrochées à cet autre marqueur identitaire qu'est la langue. D'ailleurs, au moment de la résurrection de l'État d'Israël, chez les pionniers, on a bien sûr considéré qu'il était important de revitaliser la langue hébraïque et d'en faire la langue du pays, comme l'a compris le rénovateur de la langue hébraïque, Eliezer ben Yehuda. Donc effectivement, la langue est également un facteur, un marqueur extrêmement fort de l'identité. Enfin, troisième et dernier élément, les noms, le nom, Shemot, Shem. Alors le nom c'est important parce que le nom qu'on attribue à une chose est censé définir l'essence même de la chose. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs lorsque Moshe, dans notre Sidra, va poser la question à l'Éternel, il va lui demander quel est ton nom, l'Éternel ne peut lui donner de nom. Il va lui dire simplement Eye Asher Eye, je serai ce que je serai, c'est-à-dire que l'Éternel va se présenter finalement non pas avec un nom qui définit son essence, ce qu'il est, puisqu'il est impossible à un être humain de comprendre l'essence même de Dieu, c'est quelque chose qui échappe totalement à l'entendement humain, mais on va désigner Dieu par la façon dont lui-même se présente aux hommes. Le miséricordieux, le puissant, etc., avec son de qualificatif. Et dans le cas où Moïse parle à travers le buisson ardent à Dieu, dans cette première rencontre qu'il peut avoir au mont Sinaï, eh bien, Dieu lui dit « Eye Asher Eye, je serai ce que je serai ». C'est que Rachi nous explique « Je serai avec le peuple juif dans cette tourmente, comme je le serai dans d'autres tourmentes plus tard ». Donc là, Dieu se présente comme finalement un Dieu protecteur, ou plus que cela encore, qui va accompagner, qui va porter le peuple juif, dont le lien avec le peuple juif sera extrêmement fort. Moshe fait remarquer à l'Éternel, oui, mais attention, si je leur dis je serai dans cette tourmente, comme celle-ci de l'Égypte, comme je serai dans les tourmentes à venir, évidemment, on va avoir un problème parce que les Bnei Israël vont être quelque peu désespérés. Quoi, on va être libérés de la tourmente de l'esclavage de l'Égypte pour en retrouver une bientôt. C'est pas un message de liberté, on ne donne pas beaucoup d'espoir comme ça. Alors Dieu lui, t'as raison, tout à fait, t'as raison. C'est extraordinaire d'ailleurs ce dialogue entre Dieu et Moshe, où Dieu, qui normalement sait tout, laisse quand même la place à l'homme pour réfléchir, faire un certain nombre de remarques, et bien sûr, et les approuve. C'était certainement la volonté divine par la suite de dire cela, mais il a voulu que Moshe lui-même le formule. Et Moshe formule les choses et dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas leur dire qu'il y aura, et tu seras dans la tourmente à venir comme tu es dans cet esclavage ici-bas. Alors Dieu lui dit effectivement, ayez, Dieu leur dira seulement ayez, je suis avec vous
dans cette épreuve-là, et je vous porterai, je vous sortirai d'Égypte. Et c'est effectivement le message que Moshe va porter aux enfants d'Israël. Et donc, effectivement, il n'y a pas de nom de Dieu, de nom qui définissent l'essence de Dieu, et parce que tout simplement, attribuer un nom à quelqu'un ou à quelque chose, c'est lui donner une définition de ce qu'il est. Et en l'occurrence, les enfants d'Israël n'ont pas voulu changer leur nom, car ils ont voulu rester fidèles à ce qu'ils ont toujours été. Donc ils ont continué à s'appeler Ephraim, Ménaché, Aaron, Myriam, Abraham, Yitzhak, etc. pour pouvoir continuer à se définir en tant que juifs. Alors ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, aujourd'hui, par exemple, beaucoup de juifs portent des noms qui ne sont pas des noms juifs. Est-ce que ça veut dire qu'ils perdent leur identité? Certainement pas. D'abord, souvent on a à côté de notre nom, notre patronyme, notre nom non juif, si on peut dire, un nom d'origine juive avec lequel, par exemple, pour les hommes, on monte à la Torah. Mais aussi, parfois, effectivement, on peut aller au-delà de cela et retrouver son identité par un travail, processus de teshuva, pour retrouver son identité à travers la recherche de ce que sont les valeurs qui ont forgé le peuple juif. Il n'en demeure pas moins, quand même, que garder son nom ou attribuer un nom hébraïque à ses enfants, c'est vouloir garder cette identité, la transmettre, avoir cette sorte de fidélité, cette filiation, cette fidélité à toutes les générations précédentes et faire en sorte que l'avenir se poursuive sur le même chemin. Donc voilà, effectivement, les armes avec lesquelles les Béné Israël vont répondre à cette tentative d'abord de destruction par le travail, puis de génocide, puisque les enfants garçons seront tous jetés dans le Nil, donc un génocide partiel si on peut dire, dans lequel on veut réduire la taille du peuple juif, mais il faut comprendre aussi que l'esclavage a été également une volonté pour le pharaon, non seulement d'utiliser de la main-d'œuvre gratuite pour construire les villes d'Égypte, les pyramides, mais aussi d'annihiler, d'écraser ce peuple, de faire disparaître du peuple d'Israël toute indépendance, toute originalité, toute identité même. La réponse des Béné Israël a été très claire, et effectivement, lorsque Moshe va se présenter pour libérer le peuple d'Israël, il y a bien un peuple d'Israël à libérer. Les Juifs sont restés fidèles et peuvent commencer cette formidable aventure avec Moshe, celle de la sortie d'Égypte, l'aventure qui se continue d'ailleurs toujours aujourd'hui. Shabbat Shalom à tous.